commencé la prédication du royaume par les béatitudes, c'est-à-dire dans Saint Luc, résumé, Saint Matthieu, 8, 4. Et puis, les miracles, la popularité, l'Hosanna, et puis l'Hosanna. Je ne vous apprends rien, nous croyons tous que l'Église est à son vendredi saint, qu'elle est d'agonie de vendredi saint. Et il est donc normal que les groupes qui veulent être fidèles à l'idéal, à l'inspiration qui les a créés, passent par les mêmes étapes, par les mêmes voies, les mêmes épreuves, promises à la même gloire que Jésus lui-même. Cela donc c'est une consolation. Et en cette vigile de la fête de Toussaint, il nous est rappelé par le nom même de cette fête que tous nous sommes appelés à être saints, et que c'est la sagesse suprême sur terre qui devenir saint, de chercher, de désirer. Par l'épreuve, nous devons devenir saints. Dieu nous forge par l'épreuve pour que nous devenions saints. Nous ne devons pas oublier cela. Nous sommes tentés d'oublier. Mais parce qu'il est plus agréable de voir la progression de la providence dans des signes qui aident notre action que dans les épreuves qui paraissent à desservir. Et cependant, la sagesse de Dieu, le plan de Dieu, ce par quoi il nous forge pour la sainteté, c'est précisément par l'épreuve. Entre la sagesse et la sainteté, il y a des ressemblances profondes, à tel point qu'il est presque difficile de distinguer la sagesse de la sainteté. La sagesse suprême sur terre, c'est de devenir saint. La sagesse n'est pas de savoir, c'est bien de savoir, mais aussi de faire. Et pour être bref ce soir, je vous propose 4 qualités qui appartiennent à la sagesse et qui appartiennent également à la sainteté. Et ainsi nous l'aurons montré. C'est le défaut des mathématiciens de vouloir toujours démontrer quelque chose. Eh bien, je vous propose de voir cette identité qui est entre la sagesse et la sainteté par 4 caractères. Le premier est que la sainteté, que la sagesse juge. Et le sage ne se contente pas de connaître, il connaît les principes des choses. Et c'est en fonction des principes que l'on juge les conséquences, que l'on juge les faits, souvent imprévisibles. Et nous voyons bien maintenant que si tant de traditionnalistes, de pseudo-traditionnalistes s'écartent de la vérité, c'est parce qu'au fond, ils ne sont pas montés au principe des choses. Le sage connaît les principes, et par conséquent, quelle que circonstance qu'il se présente, il est capable d'en juger. Je ne dis pas que ce soit toujours facile, mais là est la vérité, c'est en montrant la source des choses que nous pouvons juger des moindres déviations par rapport au principe, et si les déviations, si minimes soient-elles, elles risquent très gros de compromettre toutes les conséquences. Parmus error in principio fit manum in fine. C'est les axiomes que l'on répète en théologie scolastique. Une minime erreur, une erreur qui paraît rien au commencement, elle devient très grosse à la fin. Le sage juge. Et nous l'avons dit dans l'introïte. Ce n'est pas seulement nominatif de la vie, c'est de la doctrine. Sancti iudicabant nationes. Les saints jugent les nations. Ceux qui ont la sagesse de la sainteté, précisément ceux-là, ils jugent les nations. Plus à Dieu que fassions ainsi. Et que nous jugions ceux qui nous contredisent par la sainteté de notre vie. Non pas seulement par le discours, en réaffirmant les principes, comme nous devons le faire imperturbablement, sans lâcher un iota, mais également par la sainteté de notre vie. Et tel est le premier caractère, selon lequel la sagesse et la sainteté coïncident. Elles ne font qu'une seule et même chose. La sagesse remonte au principe, et le sage fait l'ordre à partir des principes, il détecte le désordre à partir des principes, et donc il juge, et le saint, c'est celui qui construit sa vie à partir de la lumière de Dieu, à partir du Saint-Esprit qui lui est donné, qui remonte au principe des choses, c'est-à-dire à Dieu qui nous donne sa grâce, et qui, en fonction de cette grâce, cherche à construire sa vie, et à aider les autres à construire sa vie. Et le second caractère,
c'est que précisément, la sagesse est communicative. Dieu n'est pas seulement sage pour lui-même, il a communiqué la sagesse. C'est le mystère même de la création qui est impliqué dans la sagesse divine. La création n'est pas nécessaire, mais cependant, selon la sagesse divine, elle est venue une nécessité selon l'amour. C'est la nature de l'amour qui s'exprime dans la création, et la sagesse divine, ça a été de laisser libre cours à la nature de l'amour. Eh bien, cela également est inhérent à la sainteté. On a dit et redit qu'on ne peut pas être saint pour soi seul, qu'on ne va pas au ciel soi seul, c'est vrai. On l'a dit mal, parce que on a voulu faire consister la sainteté à entraîner les autres, ce qui est faux. Entraîner les autres, c'est une conséquence. Mais c'est en effet une conséquence qui est un signe nécessitant de la sainteté. S'il n'y a pas ce zèle pour le salut des autres, il n'y a pas la vraie sainteté. Je serais tenté de faire au moins une allusion par manière de panégyrique, parce que je crois que le zèle n'a pas manqué dans cette sainte maison. Le zèle de votre gloire me dévore, zèlus demus comedisme. Et en effet, c'est bien la maison de Dieu, la structure même de la maison de Dieu qui se trouve menacée, et devant cette vue de la catastrophe, évidemment, l'instinct de la foi, l'instinct de la très sainte foi, se dit, s'allume, jeter le feu partout sur terre. Je suis venu sur terre pour y jeter le feu, et que dirais-je, sinon qu'il s'allume. Il y a un zèle de la sainteté. On ne peut pas être saint pour soi seul, si nous le prenons comme ça. On ne peut pas se sauver soi seul si nous prenons les choses comme ça, si nous voyons que l'action auprès des autres, c'est précisément la communicabilité même de l'amour qui s'exprime en acte. Et la sagesse également est communicative. Et les gens qui savent seulement ne communiquent pas leur science. Les sages communiquent leur sagesse. Et par la même raison, il n'y a toujours qu'une seule raison, c'est que ce sage remonte au principe. Et comme les principes sont communicables par nature, celui qui, dans une discipline quelle qu'elle soit, arrive à la sagesse, arrive. Les sages ont des disciples. Les pédagogues n'en ont point. Ils font leur métier. Tandis que les sages font des disciples. Ils attirent, plutôt, c'est le rayonnement de la sagesse qui est en eux inhérente, qui attire. Eh bien, là aussi, il y a coïncidence, il y a assimilation, la sagesse et la sainteté. Ce sont des choses qui rayonnent, qui sont au fond, au niveau même des créatures, l'épanouissement, le prolongement, la dérivation de l'opération par laquelle Dieu, en sa sagesse, a décidé de créer les parents. Le troisième caractère, c'est la douceur. Oserais-je faire encore une allusion aux ailes amères? Nous avons eu les oreilles cassées ces derniers temps. Enfin, il faut toujours voir la vérité d'où qu'elle vienne. Quand on nous contredit, quand il y a des choses même désagréables, il faut toujours voir dans la réflexion des autres le fond de vérité qu'elle comporte. Eh bien, on a là également, je dirais on a ramolli la notion de la mer. On l'a vu à un niveau lamentable. On ne l'a pas vu en sagesse. Le zèle est amer, non pas seulement en ceci qu'il critique d'une manière amère les autres, ce qui est vrai, mais le zèle est amer en ce sens qu'il est amer pour celui-même qui est épris de ce zèle s'il n'a pas le vrai zèle. S'il a le désir de faire triompher ses idées plus que le zèle de la vérité. Et même cela c'est encore négatif. Et le véritable zèle, la véritable sainteté, la véritable sagesse, elle s'accompagne de l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit d'onction. Eh bien, il y a dans l'âme qui est éprise de la sagesse et de la sainteté une certaine onction, une certaine joie paisible, profonde, qui doit animer toujours l'épreuve. Les vieux chers frères, nous en sommes quelquefois loin, je le confesse en même temps que vous, mais nous devons nous reprendre. La sagesse apporte en même temps qu'elle, ce qu'apporte la sainteté elle-même, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit est saint, c'est l'Esprit saint, nous disons l'Esprit saint. C'est-à-dire cette sainteté, comme nous communique l'Esprit de Dieu, elle visite notre âme et nous donne en même temps
la foi. Ce qu'on nous demandons au Saint-Esprit dans la préface de la fête de la Pentecôte, nous demandons au Saint-Esprit de répandre dans nos cœurs la joie profusis godis, et qu'il n'y ait pas seulement un peu de joie, mais la plénitude de la joie. Et quand nous voyons le visage des martyrs et qu'il y a aussi qui sont chantants, nous devons prendre de la peine, mettre de l'accord. C'est pas facile, ne pensons pas que ce soit facile. Il n'est pas vrai d'ailleurs que les martyrs aient chanté. Beaucoup ont senti le poids du supplice, ils ont même failli mourir. Mais ils se sont sévis, parce que justement ils avaient entendu l'Esprit de Dieu. Et pourquoi ne l'aurions-nous pas? Puisque nous avons fait ce que nous pouvions, puisque nous sommes au service de l'instant de la paix sainte foi, pourquoi n'aurions-nous pas cet esprit? Et puisque vous avez milité avec tant de vaillants, de courage, en bravant le monde, la terre entière, eh bien, il faut rester dans la sérénité. Mieux encore que l'audience des hommes, que leurs contradictions, nous avons l'approbation divine qui repose dans le fond de notre âme. Le quatrième caractère, en quoi la sagesse et la sainteté s'identifient, vous l'attendez certainement, c'est l'épreuve. C'est le plus difficile de comprendre que dans l'épreuve même, nous recevons le secours de Dieu. Si toutes les choses allaient sur terre d'une manière prospère selon les voies humaines, nous ne sommes pas assez saints, précisément, pour que nous soyons préservés de l'orgueil ou des faux semblants des choses humaines. Dieu éprouve ce qu'il aime. C'est presque un slogan, mais il faut nous le redire, parce que c'est nécessaire pour comprendre le sens de l'épreuve terrible qui s'abat sur nous. Et cela aussi, Jésus l'a vécu le premier. Il a été éprouvé par son Père. Il faut chercher pas mettre une fissure, pour ainsi dire, une séparation entre Jésus et son Père, mais il ne faut pas non plus édulcorer, défilocher, pour ainsi dire, la dureté, l'acuité de l'agonie et de la passion. Jésus s'est vraiment senti psychologiquement abandonné par le Père. Et c'est au cœur de cette preuve qu'il a accompli le salut. Et donc, la conséquence est claire. C'est là qu'il a fait la preuve de sa sainteté. La preuve. Il n'est pas devenu plus saint, il s'est fait pour lui-même et au regard des autres. Il a fait la preuve que précisément, il était, comme les démons le déclaraient, il était le seul Dieu. Eh bien, c'est ce qu'il attend de nous. C'est que maintenant nous soyons les saints de Dieu, les saints témoins de Dieu. Il ne faut donc pas nous laisser déconcerter par l'épreuve. Je ne pense pas avoir beaucoup à insister. Mais cependant, tous, nous sommes faibles. Et il nous est très bon et très doux de nous retrouver entre des personnes qui tous ont à égalité sous le regard de Dieu, qui partagent la même foi, et qui, au moins autant que la grâce nous donnera précisément la force, nous sommes résolus à ne pas céder à l'état, à aller jusqu'au bout pour suivre l'instinct de la très sainte foi. Il y a là, oui, le rayonnement dont nous parlions à l'instant, qui est répandu entre nous, qui se répercute entre nous, nous sommes dans la joie d'être les témoins de la vérité. Même devons nous apporter la consolation mutuelle en nous exhortant à demeurer dans l'épreuve, à comprendre le sens de l'épreuve. C'est pas la peine, c'est inutile de lamenter sur l'état de l'Église, parce qu'il est puni pour rien. Ce que Dieu nous demande, c'est pas de nous lamenter sur l'état de l'Église, mais c'est d'apporter ce que nous pouvons pour reconstruire l'Église, et d'abord par la sainteté. Lorsque Jésus a vu sur le chemin du calvaire les filles de Jérusalem qui pleuraient sur lui, vous vous souvenez ce qu'il leur a dit? Ne pleurez pas sur moi. Il est là de pleurer sur l'état de l'Église, si précisément nous ne sommes pas déterminés à être saints pour la reconstruire. Et le sage, c'est celui qui remonte à la source des choses, et nous avons dans notre sainte religion, qu'à la religion de Jésus crucifié et d'un mort crucifié, nous avons précisément inscrit ce principe que on ne se sauve que par la croix,
Je me glorifie d'une seule chose, c'est de la croix du Christ crucifié. Voilà ce que disait saint Paul, voilà ce que nous devons vivre dans chacune de nos vies. Dans quelles circonstances, par quelles épreuves encore passent en nous, Dieu se le sait, mais nous devons rester dans cette sérénité absolue, profonde, la sécurité que donne la vérité, la paix que Jésus donne et que le monde ne donne pas. Demeurer chacun dans cette paix, la rayonner mutuellement les uns pour les autres, et nous dire que toutes ces épreuves passeront, sont faites pour nous forger, pour nous faire comprendre que c'est Dieu lui-même qui aura la victoire et le triomphe de sa mère, et que notre action, si intense soit-elle, si véhémente soit-elle, elle est comme rien au regard de Dieu. Mais il veut en avoir besoin, parce que nous devons être ses collaborateurs, pour l'honneur de l'Église, qu'il y ait eu quelques âmes qui aient compris et qui, en signant elles-mêmes, rayonnent la vérité, sinon pour ceux qui maintenant la refusent, au moins pour les générations futures qui la retrouveront. Je ne vais pas dire que nous devons prier les uns pour les autres, je crois que nous le faisons d'une manière constante et que nous le portons mutuellement dans la lumière de la foi, dans le zèle que doit inspirer la vérité, et dans la douceur de l'amour, et dans la reconnaissance profonde, calme, paisible, pour toutes les épreuves par lesquelles le bon Dieu vient faire de nous ses saints.